Et voilà pour ce témoignage avec cette problématique. Le changement de sexe n'est pas pris en charge par la CPS en Polynésie, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone. Contacté, le ministre en charge de la CPS, Yvonique Raffin, dit avoir besoin de plus de temps pour se pencher sur le sujet et annonce vouloir entamer des discussions avec la CPS. Karel Luciani, Yorana. Yorana. Alors on vient de l'entendre, le changement de sexe est un véritable parcours du combattant. En métropole, l'opération est prise en charge par la sécurité sociale sous certaines conditions. En Polynésie française, pas du tout. Votre association peut aider les personnes qui s'engagent dans cette démarche? On peut aider déjà pour les aider à trouver de l'information, à trouver les médecins qui peuvent aussi aider à prescrire ces hormones et des conseils sur, pas simplement aux personnes qui veulent changer de sexe, mais aussi aux proches, aux parents par exemple. Là, il y a les 2 dernières semaines, j'ai 2 parents qui sont venus me voir pour parler de leurs enfants qui sont des jeunes adolescents et qui souhaitent changer de sexe. Et donc, et ces parents-là, ces personnes-là, ont du mal à trouver de l'information parce qu'il n'y a aucun service public qui donne des informations ou distribue une petite note sur ces questions-là. C'est bien quand les parents soutiennent leur enfant dans cette démarche, contrairement à certains. Oui, on vient de voir le témoignage de Manu et en général, c'est très souvent le cas de ces personnes-là. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas vers qui se retourner et à qui demander de l'information ou des conseils ou de l'aide. C'est un investissement moral et financier très lourd aussi. Oui, c'est très lourd. Donc quand on va déjà pour la prise d'hormones, c'est un coût financier, mais après pour faire les chirurgies, les opérations pour changer de sexe, ça ne se fait pas sur le territoire. Il faut un billet d'avion, il faut aussi de l'argent pour payer le séjour à l'hôtel, à l'hôpital, et donc c'est un coût très élevé. En général, je pense que certaines personnes à en arriver à l'extrême. Voilà, donc cette problématique pousse certains jeunes, parfois même des adolescents, à choisir la prostitution pour récolter cette somme et pouvoir continuer leur transition, leur projet. C'est projet. une bonne avancée pour vous, le fait que le gouvernement se penche sur la question aujourd'hui? Oui, c'est parce que c'est un problème, c'est un problème de personnes, donc ça fait partie des droits humains et le gouvernement doit se pencher sur toutes ces questions-là. Alors, Karel, une transgenre participe à l'élection de Miss Université. La Polynésie est représentée au concours de Miss Trans Star International. C'est aussi une avancée, une énorme avancée pour vous? Pour moi, oui. Je félicite le comité organisateur de l'élection de Miss et Mister UPF, puisqu'ils ont fait le choix d'accepter une personne trans, donc qu'ils considèrent être une femme, et de participer avec les autres filles à ce concours. Donc c'est une avancée. Votre association vient d'inaugurer son nouveau local. Quelles seront les principales actions que vous allez mener? Alors pour l'instant, c'est un local éphémère, mais on va essayer surtout d'accueillir les personnes qui ont besoin d'aide. Parce que beaucoup de personnes vivent dans la souffrance, que ce soit les parents de personnes LGBT ou les personnes LGBT, et ces personnes ont besoin d'être conseillées, aidées, accompagnées. Et donc le premier objectif de ce local, c'est vraiment l'accompagnement et de les recevoir sur rendez-vous. Comment vous contacter? Donc on a une page Facebook, Cousin-Cousine de Tahiti, et on a un numéro d'urgence, mais je l'ai oublié, mais il est disponible sur la page Facebook. Très bien. Karel Luciani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Maruru. Maruru.